Pas grand monde connecté. Pas grand monde connecté. Bonjour à tous. Alors, premier stream de Médecin Geek. Bon, bah écoutez, on va voir comment ça va se construire. Merci à ceux qui me regardent ou à ceux qui ne me regardent pas. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va un peu discuter autour du jeu. L'objectif, nous sommes bien d'accord, c'est que ce ne sont pas des consultations, même si je suis médecin et que je suis en stream avec vous. C'est surtout des échanges. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais vous parler du projet Médecin Geek, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis bientôt 5 ans, mais le temps de construire tout, c'est pas évident. Donc tout d'abord, je suis médecin, addictologue, et je travaille et je consulte des patients qui présentent des problématiques, on va dire, pas obligatoirement des addictions, mais plutôt des usages problématiques des réseaux sociaux ou des jeux vidéo. Donc c'est pour ça que la chaîne stream s'appelle Médecin. Et puis d'autre part, il y a le terme geek qui intervient, puisque je suis moi-même gamer de jeux vidéo depuis de très nombreuses années. Donc je vous dirai pas mon âge, mais j'ai commencé les jeux vidéo avec l'Atari, la console Commodore, le jeu Loom, pour ceux qui s'en rappellent, les jeux Indiana Jones, c'était génial. Voilà, et j'ai continué tout au long de mes années qui passaient de garder toujours un usage des jeux vidéo pour me détendre. Et puis j'ai vu à partir de 2018, 2019, 2020 des problématiques qui sont apparues surtout par les médias en disant en gros le jeu vidéo ce n'est pas bien et tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, étant addictologue, pourquoi pas travailler plus sur le sujet. Et donc j'ai des consultations sur le sujet. Et j'ai tout un écosystème, dont la chaîne stream que vous voyez pour la première fois là, qui diffuse, sur cette thématique. Alors, mon raisonnement est simple, c'est-à-dire que je ne suis pas contre les jeux vidéo, je ne suis pas contre les écrans, on vit dans un monde numérique depuis des années. Après, le terme addiction, en effet, peut intervenir. On peut dire on est addict à certaines choses. La problématique, c'est que, et comme les patients que j'ai vus cet après-midi, le jeu vidéo ou les écrans deviennent en fin de compte problématiques, puisque il y a vraiment une perte de contrôle. Les gens sont toujours derrière leurs écrans et ont du mal à décrocher, avec bien sûr tous les éléments qu'on connaît de TikTok qui sont pour le scrolling et autres. Le système aussi MoFo, vous connaissez, la peur de ne pas être au courant d'eux.
Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui viennent en consultation ou qui échangent justement pour dire en fin de compte j'ai des problèmes puisque je perds la vie normale, j'ai des difficultés, je ne vais plus faire les courses, je suis toujours derrière l'écran. Enfin, voilà. Et puis bien sûr avec des disputes quelquefois intrafamiliales, voilà, avec des retentissements professionnels, universitaires ou scolaires. Donc on a tous été à un moment donné accro à quelque chose, hein, mais bon, je pense que c'est intéressant de retrouver un équilibre, et c'est ça l'intérêt justement du projet Médecin Geek. Donc le projet Médecin Geek, donc hormis les consultations, mais ça on n'en parlera pas de façon particulière puisque ça reste médical et sur une chaîne stream on va pas faire de médecine, hein, on est bien d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment structurer un petit peu la chose jusque dans le jeu. Donc il y a d'une part un site internet que j'ai créé, que je vais vous montrer tranquillement. Alors le site internet, à vrai dire, ce qui est intéressant, c'est qu'il sert pour justement, je vais vous montrer, alors, site internet, tac, hop, bon, j'ai pas encore trop l'habitude du mode studio sur OBS, hein. On va faire une petite transition, donc voilà, donc le site internet, vous voyez, hein, il est devant vous. Le principe, c'est que c'est un support d'une part pour toute personne qui est intéressée sur tout ce qui est usage excessif des écrans et des jeux vidéo. Il y a énormément d'informations dessus, donc j'essaye de faire des news régulièrement. Il y a plusieurs chapitres comme vous pouvez voir, donc bien sûr il y a tout ce qui est jeux vidéo avec rien que les classifications PEGI, hein. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la classification PEGI. J'ai vu des parents qui laissaient leur enfant jouer à GTA, pour ceux qui connaissent. Bon, le gamin avait 11 ans, ce qui est un petit peu gênant d'être baron de la drogue et de faire un réseau de prostitution à cet âge-là. Bon, ça reste un jeu, mais tout de même. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut que tout de même les parents, à un certain âge, sachent la classification PEGI et connaissent un petit peu comment adapter les jeux sans empêcher de jouer leurs enfants. Parallèlement à ça, il y a tous les risques des jeux vidéo, donc ça on pourra en discuter à un moment donné et s'il y a des questions particulières, hein. Il y a tout ce qui est écran, risque et écran, les usages et autres. Et puis, ce qui sert beaucoup, et je pense que ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est auto-évaluation. Auto-évaluation, et ça sert puisque c'est de toute façon disponible. Les gens peuvent s'auto-évaluer, hein, aussi bien sur leur usage des jeux vidéo, sur leur usage des écrans, des séries vidéo avec le binge-watching. J'ai créé aussi des contrôles, comment dire, enfin l'organisation et comment gérer les contrôles parental sur les différents sites, réseaux sociaux, Wi-Fi, tout ça. Donc ça peut quelquefois permettre de donner un cadre. Et puis j'ai fait aussi une synthèse sur les téléphones. Les premiers téléphones sans embrouille, j'ai appelé ça, puisqu'il y a des téléphones que des jeunes peuvent utiliser sans accès obligatoirement à tous les réseaux. Bon, ça peut servir à certains parents. Il y a des contrats familiaux, ça c'est hyper important, je trouve. J'ai encore vu cet après-midi vraiment la nécessité de faire un contrat des jeux, mais ça peut être aussi bien entre adultes, hein, puisque il y a des adultes comme moi qui jouent aux jeux vidéo, mais quelquefois qui se font engueuler par leur épouse parce qu'ils jouent trop, justement, donc il faut faire attention. Et puis j'ai fait des programmes de déconnexion qui sont assez simples sur 4 semaines, qui sont pragmatiques, avec beaucoup d'humour, donc voilà. À côté de ça, donc je décortique régulièrement la presse, hein, sur les différents articles qu'on peut avoir régulièrement ici. Vous voyez, la dernière fois c'était sur le smartphone, sur une étude vraiment avec l'usage problématique. Et puis pour encore récemment Phantom App, qui est une application qui a été créée par la CNIL et qui est vraiment très très bien et qui permet
aux jeunes d'avoir des éléments d'alerte en cas de cyberharcèlement, et avec pas mal de choses, et c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà, il y a tout, il y a les livres à lire, il y a des liens sur pas mal d'associations, de forums et d'entraînes. Donc ça, c'est en gros le point socle qui est mis à jour régulièrement. Il y a des posts qui sont créés justement pour par la suite sur le truc là. Et voilà. Et puis sur le plan après pratique. Donc sur le plan pratique après, l'idée c'était d'aller un peu plus loin. Donc hormis la présence de médecins geeks, salut cousine, donc sur le plan pratique de vraiment créer... merci pour les belles transitions. Ouais, je débute sur OBS, donc les Legos sont dingues. Oui, ça c'est ma petit geek, un petit côté geek. Bon, alors, donc, sur le plan pratique, après, pour aller plus loin, l'idée, c'était justement d'aller dans les jeux vidéo. Et donc, dans les jeux vidéo, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'était de pouvoir discuter avec les joueurs. Bon, alors, on est bien d'accord, on n'a pas le droit de faire des consultations, hein. Donc l'idée c'était de créer des maps directement dans les jeux. Donc j'ai créé une map sur Roblox, puisque je rappelle que Roblox est un des jeux les plus joués actuellement dans le monde, hein. Essentiellement jeune, hein, c'est plutôt du 10, on va dire 10, 12, 13, hein, 10, 12, 13 ans. Hein. Avec Roblox, je ne sais pas si vous avez entendu, mais France 2, on a encore reparlé aux informations de ce soir, pour justement dire qu'il y avait en plus des soucis, alors de cyberharcèlement oui, mais aussi de pédocriminalité. Bon, après c'est toujours pareil, sur le plan pratique, c'est justement le fait de dire qu'à chaque fois, les réseaux sociaux peuvent amener, ou les jeux vidéo peuvent amener des problématiques, mais ça c'est depuis que Internet existe, voilà. Donc j'ai fait aussi, donc ça on appelle ça la clinique, merci Yarasta, hein. Donc j'ai mis, vous voyez, un petit truc de Star Wars, j'aime bien, hein. Comme vous voyez derrière la belle peluche, que justement Maxence m'a acheté, m'a offert, hein. Alors, on est 17, c'est une folie. Ah, il rigole. Bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est la map, donc Roblox, ok, qui est marrante, hein, je vous montrerai tout à l'heure. Après, j'ai fait des tests dans les anciens streams, mais c'était juste pour tester. Après, le deuxième, c'était Minecraft, puisque aussi le jeu est quand même assez connu, hein. Et puis, après, par la suite, j'ai fait Fortnite. Ça, j'essaierai de vous montrer Fortnite, c'était un peu plus compliqué. Donc on est bien d'accord, c'est des jeux que j'ai créés directement dans ces trois jeux, hein. Et il va y avoir World of Warcraft. Alors moi je suis joueur de World of Warcraft depuis que ça existe, hein. Et WoW, au mois de mars, sort l'extension qui va permettre justement de créer des baraquements, puisqu'on aura notre petit village de guilde. Et ça permettra aussi de discuter avec d'autres joueurs. Donc l'intérêt c'est ça justement, c'est de pouvoir discuter dans le jeu, mais de façon totalement ouverte, et puis de voir un petit peu. Donc l'idée aussi de la chaîne Twitch justement, c'est de pouvoir amener dans le jeu directement aussi les joueurs. Donc là on fera pas obligatoirement, je vous montrerai là pour cette première session de stream les différentes maps, mais c'est plus sur le plan pratique de vous montrer la typologie du jeu pour pouvoir justement après par la suite dans le stream avec Twitch de pouvoir prendre des joueurs puisque les maps sont privées et d'aller dans le jeu pour discuter avec eux. Voilà, de toute façon ouvert et bienveillant, et puis les followers qui suivent, hein, donc ceux qui suivent dans le chat comme vous faites actuellement, donc pourront poser des questions et on peut justement travailler sur des sujets
Quand je dis travailler, c'est échanger, on est bien d'accord. Et ça peut être très intéressant. Et puis, s'il y a des personnes qui ont des problématiques, c'est assez intéressant d'en parler à plusieurs. Donc, c'est vraiment la communauté qui échange. Avec ça, à côté de ça, il va y avoir la communauté sur Discord. Que j'ai déjà créé et que je vais ouvrir et qui sera après les streams. Bon, ça, j'ai pas eu trop le temps, on le fera, j'essaierai de le faire ce week-end. Mais voilà, donc voilà les trucs. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Je vais vous montrer d'abord la map. On va attaquer Roblox pour vous montrer un petit peu le principe. Le temps que ça se lance. Qu'est-ce qu'il me fait là? Touc. Bon, alors on va faire plutôt Minecraft. Voilà. Alors, on va ouvrir. Bon, voilà, ça charge. Et puis, je vous montre la map sur Minecraft. Hop. En Minecraft, c'est le même principe, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans l'espace Médecin Geek si vous n'êtes pas en connexion avec moi. Vous savez, le principe de Minecraft, hein, c'est d'être connecté ensemble. Donc voilà, on va enlever ça. Alors, tac, tac. Voilà. Donc, on va faire la petite transition. Voilà. Et on va aller dans le jeu. On va faire reprendre la partie. Donc voilà, là on est dans la clinique, Roblox, hein, tranquille. Je vais peut-être ressortir. Alors attendez, je suis. Ah non, ouais. Donc j'étais dedans, je vous montrais juste le principe. Alors, c'est construit, bon, c'est marrant, hein, c'est construit comme une clinique, hein, donc tout simple, hein, voilà. Bon, après, avec Roblox, avec Minecraft, hein, vous connaissez, hein, faut aimer le cubisme. Alors, donc, vous voyez, petite salle d'attente, truc sympa, voilà, l'accueil, c'est comme si vous baladiez dans une petite clinique ou autre, hein, donc voilà, il y a même les chiottes au bout. Voilà. Donc l'idée c'est que on peut jouer à plusieurs. Bon, en général j'ai fait exprès de ne pas être plus de 5 personnes avec moi, donc 4 autres joueurs. Et puis sur le plan organisationnel, bon, il y a même, j'ai fait un petit bureau de consult, mais enfin c'est pas l'objectif. L'objectif c'est ça, c'est de pouvoir échanger, et on peut échanger donc justement dans des groupes de parole, voyez, des petits salons, et on peut discuter entre joueurs, voilà, pour on échange, voilà. Alors la moyenne d'âge, je vois un petit peu les questions là qui défilent là. Les moyennes d'âge, ça va de 11 ans. Aujourd'hui c'est simple, j'ai une dame ingénieure de 57 ans, problématique d'écran. Puisque c'est ses enfants de 26 et 28 ans qui ont commencé à dire il faut que tu ailles consulter maman. Et j'ai eu un jeune de 12 ans qui lui justement était vraiment sur Roblox tout le temps. Donc voilà, alors ça c'est pour vous présenter donc le principe de Minecraft. Donc l'idée c'est voilà, c'est pour vous montrer. On va revenir sur hop. Voilà, on vient dans le salon de discussion. Alors oui, alors je regardais par les questions, moyenne d'âge, donc là je l'ai dit. Discord, oui, on le fera, mais pour un truc. Alors donc c'est pour se soigner de la toxicité des jeux. Alors, toxicité des jeux, je sais pas si le jeu est toxique, hein.
Après, l'intérêt, c'est plutôt de discuter ensemble si est-ce que le fait de jouer, ça pose problème. Moi, j'essaie de jouer 2 fois par semaine, voilà. Je me fais pas engueuler par ma femme parce que c'est organisé. Par contre, il y en a certains, comme j'ai vu cet après-midi, et il a des poussées de violence parce qu'il n'arrive pas à jouer, il veut jouer à tout prix. Enfin, voilà, ça devient problématique. Je pense que le terme problématique, et voilà. Et puis, c'est un serveur ouvert au crack. Donc, alors le crack, lequel? Donc voilà. Ouais, la musique, elle est sympa, ouais. La musique est sympa. Donc voilà. Alors après, si vous voulez, je peux vous montrer Fortnite. Alors Fortnite, c'est une avant-première. Puisque je l'ai fini, il y a 2 jours. Donc c'est un petit peu plus compliqué, un Fortnite pour ceux qui connaissent, hein, pas pour jouer, hein, c'est pour créer. Donc pour créer, il y a le modèle Creator de Fortnite qui est simple, mais il y a Unreal Creator qui est un peu plus complexe, hein, puisqu'on rentre directement en arrière-fond et après on crée tout. Donc c'est tout de même pas mal, et c'est pas pareil du tout parce qu'on est bien d'accord que c'est pas Minecraft ou Roblox, hein, on n'est pas dans des cubes, on est vraiment dans des solutions qui sont vraiment assez bien faites. Hein. Elle joue à quoi la dame? Laquelle? Alors, je vais essayer de vous montrer la map de Fortnite. Alors, que j'installe tout là. Ouais, 57 ans, ouais, 57 ans, c'est pas la plus âgée. Hein. Alors, on attaque. Voilà, c'est bon. Alors, hop. Et puis, on va attaquer ça. Ouais, parce que je vous explique, hein, je suis sur Mac. Hein. Eh ouais. Alors Mac, c'est pas une question qu'on peut pas jouer avec Mac. Le problème, est-ce que vous connaissez les problématiques entre Epic Games et Apple? Eh ben, Epic Games, depuis, je crois que ça fait 3 ans maintenant, hein, a décidé de ne plus faire de développement pour Apple, puisque Apple, vous savez, prend à peu près 30%, hein, avec les différents jeux dans son store. Et donc Epic Games, par contre, continue à proposer tous ces jeux, et en particulier, bien sûr, Fortnite. Donc voilà, donc j'ai mon iPhone, je projette mon iPhone directement sur l'écran avec un logiciel, et je vais vous partager ça tranquillement. Bon, le prochain coup je préparerai, mais je débute. Hein. Tout ça sur Mac, ouais, tout ça sur Mac. Alors, Fortnite, on va attaquer. Vous allez voir, c'est assez joli. Alors, enfin moi je suis content parce que ça repose. Bon, le son est un peu fort, hein. On va baisser un peu peut-être. Alors, on va y aller, on y va. Petite transition. Voilà, alors on est sur, vous voyez, le jeu. Bon, alors attendez, on voit peut-être pas hyper bien. On va mettre un peu mieux. Alors,
Alors, c'est l'île Chill de Médecin Geek. Vous voyez, donc c'est assez sympa. Donc, le ski de médecin, bien sûr, hein, logique. Hein. On va aller faire un tour sur l'île Chill de Médecin Geek. Voilà, donc vous voyez le petit truc hein, sur l'île Chill, on discute et on se connecte et on rentre. Donc la map, alors par contre je voyais ça en testant avec plusieurs joueurs, s'il y en a, voilà, là vous voyez on apparaît directement sur la zone d'apparition. La problématique, c'est que si vous restez sur la zone d'apparition, les suivants ils peuvent pas rentrer, donc ils font le planeur. C'est sympa, mais vous avez vu, c'est tout de même assez vaste, hein, et donc si vous atterrissez dans l'eau ou n'importe où, c'est un petit peu emmerdant. Donc je vous fais visiter en avant-première. Donc voilà, là vous avez, alors on pourrait dire un bureau de consulte. Bon, on va pas dire ça, hein, on est d'accord, ça ressemble, mais c'est pas un bureau de consulte. Oui, ami souris, bonsoir. Alors, vous voyez, donc c'est sympa, petit paysage cool. Donc voilà. Et puis donc vous avez, donc je dis le principe de l'apparition. Après, vous pouvez vous balader. Bon, là l'escalier, on s'en fout. On va aller directement. Hop. Donc là vous avez, on va pas y aller. Vous voyez le petit truc sympa, vous savez, ça ressemble à ce que j'avais montré sur Minecraft. Hein. C'est justement des petites chaises pour pouvoir discuter entre nous, entre joueurs, puisque l'objectif c'est d'échanger. Et puis je vous fais visiter, on va aller peut-être là-bas. Donc c'est quand même assez grand comme map. Hein. J'ai créé à peu près une centaine de points où on peut s'asseoir. Parce que vous savez, sur Fortnite, normalement on ne s'assoit pas. Hein. On se penche comme ça et on se relève. Voilà. Et donc, vous voyez, bon, vous avez des petits baraquements. Vous pouvez vous balader. Donc l'idée c'est ici vous avez remarqué j'ai pas de pioche, donc on peut pas construire ou bâtir, c'est uniquement une map on se promène, on est tranquille. Si vous voulez vous voyez vous balader, il n'y a pas de problème. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, c'est voilà, c'est sympa. Vous voyez, hop, vous pouvez vous asseoir sur le lit. Vous pouvez, voilà, bon, c'est assez vaste. Hein. Vous voyez, dès qu'il y a un endroit où on peut s'asseoir, bon après ça dépend de votre interface, hein, mais sur voilà, vous avez même des petits fauteuils, vous voyez, pour vous détendre près de la plage. Bon, c'est pas Bora Bora, d'accord, mais voilà, hein, c'est assez sympa. Donc ça c'est la map Fortnite. Alors la map Fortnite c'est assez intéressant. Alors le principe c'est que on crée un groupe. Donc moi je crée le groupe, j'amène les joueurs. Ça ressemble à Bora Bora en effet, hein, ça ressemble. C'est sympa. Donc voilà la map Fortnite. Hein, qui est tout de même assez sympa. Moi j'aime bien ces loups. C'est tout de même assez cool. Bon, c'est assez grand, hein. J'aurais pu faire une map plus courte avec juste un îlot et puis voilà, j'ai fait des petits fauteuils aussi, hein, parce que bon, comme pareil, hein, petit fauteuil sympa, hop, on s'assoit, et puis on peut regarder le paysage, on peut papoter à plusieurs, voilà. Donc l'île, elle est non répertoriée pour l'instant. Alors c'est quoi l'objectif concrètement? Je viens d'arriver. Alors, amis souris, l'objectif c'est en fin de compte de discuter entre joueurs. Via le stream de Twitch sur justement quelquefois les problèmes qu'on a tous joueurs ou jeunes et moins jeunes sur des problématiques sur les écrans et sur les réseaux sociaux, voilà, et puis les jeux vidéo, puisque justement ce que je disais au début, moi je suis addictologue et donc je vois pas mal de patients sur ces sujets là et de l'âge comme posait la question Maxence, de 11 à 57 ans, cet après-midi par exemple.
Et donc l'idée c'est d'aller dans le jeu directement, donc de créer des maps. C'est ce que j'ai fait donc sur Minecraft, Roblox, Fortnite là, et puis en même temps salut TTO ou TT0 et puis on discute. Alors l'intérêt de discuter c'est justement d'échanger, et puis comme on échange, c'est un peu comme dans une chaîne Discord, mais on échange en oral dans le jeu. Donc les personnes dans le chat nous écoutent et peuvent aussi poser des questions. En gros, c'est exactement comme si les personnes regardaient une partie de jeu de 5 PVP, 5 contre 5, Valorant ou autre, et puis discutent et posent des questions ou échangent. Et là, l'idée, c'est de centrer sur plutôt les problématiques. Donc, il faut que ce soit bienveillant. Et puis, voilà. C'est tout. C'est tout l'objectif, et c'est pas pour moi, puisque d'abord j'ai pas le droit de consulter dans un jeu vidéo, ça se fait pas, de toute façon c'est assez disruptif, hein. Ça a été fait aux États-Unis pendant le Covid avec Narcoleptiques Anonymes qui ont donné des lunettes virtuelles à des patients qui avaient des problèmes avec des de toxicomanie, hein. Donc alors, lunettes virtuelles, ça veut dire qu'ils avaient un avatar et ils discutaient, comme j'ai montré tout à l'heure, au niveau du salon central là, de... Ouah, j'ai l'XP, j'ai l'XP super. Et donc en plus, pour avoir l'XP en allant sur ma map. Oh putain, on peut même gagner des niveaux, vous vous rendez compte, c'est dingue, hein. Et l'idée d'avoir aussi l'avatar, c'est qu'on est bien d'accord on va pas faire une consultation filmée, c'est que c'est pas une consultation, on échange de façon anonyme totalement, puisque de toute façon on est dans un jeu, on a un pseudo, on sait pas qui c'est, donc là aussi pourquoi pas, mais enfin bon, moi vous savez qui je suis parce qu'il y a mon nom, et puis vous pouvez chercher n'importe où, vous trouverez qui je suis, donc il n'y a pas de souci, hein. Et puis le fait d'avoir un avatar, je pense que ça libère la parole. Donc c'est ça qui est intéressant, l'idée d'utiliser justement le jeu comme espace d'échange. Alors c'est pas un lieu de thérapeutique, hein, puisque aussi il faut bien savoir qu'il y a pas mal de psychologues, enfin pas mal. Il y en a tout de même pas mal. Enfin, quand je dis pas mal, moi j'en connais bien une quinzaine qui utilisent le jeu vidéo comme moyen thérapeutique, hein, c'est-à-dire que ça leur permet, selon les patients suivis en psychothérapie, d'avoir justement d'avoir des discussions ou plutôt des échanges, ou alors ils se servent des jeux vidéo comme un outil vraiment thérapeutique. Là, c'est pas du tout le principe, hein. Le principe, c'est justement un lieu d'échange où on discute entre nous. Je cherche le... Voilà, hop, c'est là. Voilà. Donc vous voyez, hop, l'idée c'est ça. Donc on est en plein milieu, on est autour de l'eau. Bonsoir, salut. Et donc ça permet de discuter entre joueurs, sur quelquefois les problèmes. Moi, je trouve que je joue trop, ou alors non, au contraire, moi j'ai pas de soucis. Voilà. Donc c'est sympa. Voilà. Donc on va revenir dans notre salon de discussion tranquillement, mais sûrement. Hop. Donc voilà pour Minecraft. Alors je vais bien vous montrer Roblox, mais Roblox, qu'est-ce qu'il me sort là? Il me sort option. Ouais, bon, bah Roblox, on dirait que ça marche pas. Bon, pourquoi Roblox ça marche pas? Peut-être qu'ils ont fait une mise à jour. Enfin, je regarderai ça plus tard, c'est pas grave. Donc voilà l'idée. Alors, pas bien le téléphone au volant, hein. Bon, bah voilà, hein, si vous avez des questions, hein, moi je vous écoute. Après, je peux vous parler un peu. Alors, je peux vous parler déjà de. Merci pour les scènes. Ouais, j'ai tout fait à la main, hein. Faire chier, hein. Alors, ce qui est intéressant, parce que bon, la plupart des personnes qui sont sur Twitch sont plutôt jeunes.
C'est vrai que toi-même, vous avez autour de vous des jeunes qui vont salut Gigadaron. Et donc oui, j'ai fait des petites alertes pour rigoler, hein. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que à vrai dire, ce qui est important, il y a une chose, c'est on a tous le droit de jouer aux jeux vidéo parce que je trouve que c'est hyper sympa. Et puis on est tous derrière les écrans. Enfin moi au boulot c'est simple, hein, je suis derrière les écrans de 8h30. Et quand je rentre, je suis derrière l'ordi parce que j'ai des trucs. Donc les écrans, on les a tous, hein, derrière nous. Après, il y a la problématique que quand ça devient trop important. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, moi je vois en consultation, hein, un monsieur, je sais pas, moi 52 ans, qui vient parce qu'il se fait engueuler par sa femme parce qu'il est à peu près l'équivalent de 12 heures derrière les écrans, puisqu'il a même calculé. 12 heures, c'est pas mal, hein. Sachant qu'il ne travaille pas obligatoirement derrière les écrans, donc c'est beaucoup. Et puis vous savez très bien que comme TikTok et comme Insta, et puis je pense qu'il y en a certains qui connaissent Brandstar. Vous connaissez le jeu Brandstar? Enfin, le jeu de Brandstar, je l'ai sur mon téléphone. C'est hyper bien fait, hein, c'est hyper bien fait. Puisque de toute façon, c'est simple, hein. J'ai plus de 12 heures par jour. Ah ouais, c'est pas mal, hein. C'est quoi? C'est les écrans ou c'est les jeux vidéo? Donc ouais, Brawl Stars, c'est simple, hein, la partie elle dure 4 minutes. C'est du PVP, ok d'accord, très bien. Mais alors, donc là, le problème, c'est que on y est, même si on perd, enfin si on perd la partie pratiquement, on a des coffres. Et bien sûr, ce qu'on appelle les loot box, hein, donc on ouvre un coffre et puis on est content. Et puis si on veut aller plus vite, qu'est-ce qu'on fait? On fait des achats, puisque c'est un jeu bien sûr gratuit, mais tous les jeux gratuits, vous savez très bien, quand c'est comme ça, le gagnant, c'est celui qui a le jeu, et donc c'est nous qui sommes les perdants puisqu'on achète. Un peu partout, Fortnite, j'ai vu les skins, hein, donc moi j'ai dû acheter mon skin de médecin, ok, donc voilà, donc tout est créé pour pouvoir être utilisé justement et nous laisser accrocher en permanence dans les écrans. Et les boomers, oui, les boomers, oui. Alors, ce qui est marrant, c'est j'ai même eu une fois une patiente de 72 ans, hein. Donc voilà, donc ça touche tout le monde, qui a justement téléphone offert par les enfants, super sympa. Et puis elle s'est mis, alors à l'époque, enfin l'âge, c'est normal, Facebook, ok, mais aussi Instagram. Et ben en fin de compte, voilà. Alors à mi-souris, les deux, d'accord. Écran 12 heures, c'est pas mal, hein. Après, à Missouri, peut-être que tu dors pas beaucoup, hein, non? Voilà. Après, c'est tout pareil, hein. Après, il y en a qui peuvent jouer 10 heures, mais qui bossent à côté et qui sont bien équilibrés. Bon, après, si toi, ça te pose problème, voilà, faut voir. Toujours pareil. Alors oui, donc qu'est-ce que je parlais moi? Je parle, mais donc ouais, tout ce qui est, je parlais le terme addiction parce que ça, il y a tout de même pas mal de choses. Alors justement, j'ai vu qu'il n'y avait aucune étude qui prouvait que l'addiction aux jeux vidéo, mais plutôt une addiction au système de récompense qu'on peut trouver dans les lois aléatoires. Ouh là là, t'as creusé toi? Ouais, c'est non. Alors, à vrai dire, non. La problématique, c'est que alors étant addictologue, tu dors beaucoup, voyons, c'est bien, hein. La problématique, c'est le terme addiction, déjà. Ah, t'es en psycho. Ah bah d'accord, ok. Bon, non, sur le plan pratique, on est bien d'accord qu'il faut que ce soit défini par l'OMS. Et donc l'addiction aux jeux vidéo, ça a été défini officiellement OMS, hein. Il faut de toute façon avoir une perte de contrôle, d'avoir un usage extrêmement fréquent des jeux vidéo et surtout qu'il y ait un retentissement avec un retentissement négatif, hein, du fait de jouer, mais la personne va continuer de jouer. Et ceci pendant au moins 12 mois, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, alors je sais pas, il y a l'extension World of Warcraft là, qui sort au mois de mars, c'est sûr que peut-être que le soir, hein, je vais me coucher un peu plus tard que d'habitude pour faire les quêtes et puis avoir du stuff et puis pouvoir faire les donjons et puis les raids en guilde. Donc c'est sûr, mais on raisonne addiction non pas au niveau, on est bien d'accord, temps passé dans le jeu, mais retentissement
par rapport à notre vie sociale, familiale, scolaire ou universitaire. Et s'il y a un retentissement négatif, et ben justement, il y a des personnes quand même qui vont continuer parce qu'ils sont accros. Alors, le principe, en effet, le système de récompense, bah, il est permanent, puisque les jeux, d'abord, on a plaisir à jouer, donc on a la dopamine. C'est exactement pareil, justement, si on va faire du sport. Si, je sais pas, les gens vont jouer au tennis, ils ont leur plaisir de jouer au tennis, donc le mécanisme de récompense, on l'a toujours. On mange un Haribo, on a la dopamine, ok. Après, je suis d'accord avec toi, c'est que sur le plan des loots aléatoires, c'est fait exprès, puisque on est content d'avoir une récompense. Et donc ça majore en effet le cycle dopaminergique du cycle de la récompense. Donc voilà. Donc, ce que je voulais dire au niveau addiction, donc c'est vrai que entre nous addictologues, on n'est pas tous d'accord sur le plan définition, c'est-à-dire dire que c'est une addiction, alors que moi j'ai géré beaucoup d'addictions, mais aux produits, c'est-à-dire alcool, cocaïne, ou de toxicomanie, c'est pas pareil. Un sevrage qui en plus peut être extrêmement difficile. Je vous rappelle que pour ceux qui ont lu Zola, l'Assommoir de Zola, et qui s'en rappelle de Coupeau, qui meurt dans sa prison à la fin du livre avec un délum très mince, donc ça veut dire un sevrage maximum avec une hyperthermie et qui décède, donc ça c'est quand même connu. Alors avec un jeu vidéo, je ne pense pas qu'il y ait un sevrage à tel point, mais c'est vrai que on note des signes entre guillemets de sevrage où les gens ont des difficultés, ils sont pas bien, et ils ont envie de faire quelque chose, ils ont envie de jouer, et donc on sent une certaine irritabilité, quelquefois une excitation, voilà. Et donc voilà. Donc c'est vrai que nous, moi je parle étant plutôt on va dire modéré, je parle plutôt d'usage problématique sur les usages problématiques des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Et je pense que c'est mieux de dire ça. Après, on peut employer le terme d'addict, mais on dit aussi il y a des gens qui sont addicts par exemple au golf, qui vont jouer au golf tout le temps. Qui vont plus rentrer les week-ends, enfin bon, bref, donc il y a tout ce côté-là. Après, il y a des personnalités addictes, bon ça, on le voit en psycho aussi, donc voilà. Donc c'est vrai que le souci, c'est, vous avez vu, il y a plusieurs pays qui ont commencé à entériner des obligations d'âge pour les réseaux sociaux. Donc il y a eu pas mal de rapports, un rapport ministériel avec TikTok, le rapport encore en Europe, l'Australie. L'Australie maintenant interdit tout ce qui est réseaux sociaux à moins de 15 ans, avec en plus la mise en place d'un système, c'est que si un jeune de 13 ans s'inscrit dans un réseau social et qui n'a pas le droit, c'est la société qui est mise en défaut, genre la TikTok, et à une amende. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner. L'Allemagne est aussi en discussion. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle de ça, c'est que les tout jeunes, on va dire les 11, 12, 13, 14, bon, ils sont pas trop pour. Par contre, ceux qui sont âgés de 18 à 25 ont une tendance à être plutôt d'accord de modérer justement l'âge des réseaux sociaux. Donc on a l'impression justement que les jeunes justement se rappellent un petit peu peut-être des événements qu'ils ont eu avec les réseaux sociaux, et qui se rendent compte que peut-être il aurait fallu qu'ils n'aient pas les réseaux sociaux aussi tôt. Voilà, bon, ça après ça se discute. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui est addiction. Après, là on reparlait des loot box. Donc ça c'est vrai que c'est super bien fait, puisque le principe c'est les voies de récompense et de voies dopaminergiques. Donc le site de récompense, et c'est super bien fait. Alors il y a un pays en Belgique où les loot box sont interdits, puisqu'il y a aussi dans certains jeux des loot box qui entraînent qu'on paye pour avoir des loot box. Et donc en Belgique, ils ont associé ce principe-là à des jeux d'argent.
en disant que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et donc ils ont interdit. Et en Belgique, vous avez certains jeux que vous ne pouvez pas jouer à certains jeux qui présentent des lootbox. Et bon, après, bien sûr, on est bien d'accord qu'en Belgique, ils ont des VPN, donc ils peuvent jouer tout de même à certains jeux. Voilà, donc je peux continuer à discuter. Vous avez des questions? Oula, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Alors c'est vrai qu'on est plutôt dans les vieux, parce que je regardais des plus de 55-60, voire plus de 60. On n'est pas très nombreux sur Twitch, alors voilà. Ok. Sabel Etienne, il est dans les vieux, mais il est plus jeune que moi. Donc voilà, après je peux vous parler, vous avez des questions? Alors, Ami Souris, t'as des questions vu que t'es en psycho? Très belle collection de Lego. Oui, je suis un peu fanard. C'est que du Star Wars. C'est que du Star Wars. Ma femme, elle crise un peu, toi. Ça, c'est... à prendre la place. Enfin, j'ai fait un peu le ménage quand même. Voilà. Bon, alors il paraît qu'à Twitch, il faut toujours parler. Ah ouais, il faut toujours parler. Alors, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites les pros là, parce que je sais qu'il y a des pros qui sont connectés. Arriver à parler tout le temps, là, c'est assez impressionnant. Alors, non pas forcément d'autres questions. J'ai pu voir l'utilisation du jeu vidéo dans mes stages auparavant. Ah oui, ouais. Ouais, il y a Yann Leroux. Je sais pas si tu connais Yann Leroux. Yann Leroux, il a écrit les jeux vidéo, ce n'est pas le mal. Yann, il est à Talence. C'est un psychologue. Il est extrêmement présent. La question d'édition de jeux vidéo est super actuelle. Ouais. Alors, ouais, jeux vidéo, j'irais plutôt écran même. Parce que les jeux vidéo, il y a le Roblox qui pose problème parce qu'il y a des très jeunes, et puis voilà, il y a pas mal de trucs. Mais oui, il est bien en plus sur LinkedIn, il fait pas mal de posts sur la psycho justement, en tout ce qui est thérapie, tout ce qui est vraiment, il est très bien Yann. Et lui, c'est un joueur de World of Warcraft. Il joue un tauren, la Horde. Donc je lui parle pas. Alors, c'est quoi le but du live? On parle des addictions. Oui, on parle des addictions, mais de façon orientée. On va pas parler de cocaïne, cannabis, héroïne, alcool, tabac. Je peux, mais c'est pas l'objectif. L'objectif de Médecin Geek, c'est en gros, on discute des problématiques de réseaux sociaux, de jeux vidéo, voilà, mais sans, c'est pas des consultations. Et comme je montrais tout à l'heure à ceux qui étaient déjà connectés, bon, après je ferai des streams spécifiques dessus, et on pourra justement, pour ceux qui s'intéressent, rentrer dans le jeu ensemble. J'ai fait des maps pour que on puisse entre guillemets joueurs aller sur Fortnite, aller sur des maps privées, Fortnite, Minecraft, World of Warcraft et puis Roblox, pour justement discuter entre nous. Alors si on discute en oral, donc ça c'est pas mal. Et puis parallèlement dans le chat, les gens écoutent. Voilà, c'est comme un Discord mais vocal, et on travaille directement dans le jeu. Oui, Ami Souris, tu parles de Yann. Oui, oui, mais ils sont un groupe. Il y a aussi Bruno Berthier, que tu dois peut-être connaître, qui est parisien. Je bouffe avec lui un mardi, pas le mardi prochain, le mardi suivant, je crois. Je crois qu'on avait, je sais plus, on n'a pas posé la date encore. Bruno, voilà, et je sais que Bruno fait une lettre de psycho où il parle pas mal et il fait l'annuaire justement de tous ceux qui travaillent avec le jeu vidéo. Donc, pour ça, je te dis, il y a à peu près une trentaine ou une quarantaine de psychologues cliniciens qui travaillent comme élément thérapeutique le jeu vidéo. Mais on est d'accord, c'est pas ce que je fais. D'abord, moi, je suis pas psychologue, je suis désolé, j'ai pas le niveau de ça. Et puis, je suis pas psychiatre non plus. Moi, je suis hépato-gastro-entérologue de formation et addictologue. Donc, c'est pour ça que je m'occupais plutôt de tout ce qui était
alcool, patient, foie, alcool, cirrhose, pancréatite alcoolique et tout, au niveau addictologue, hein. Enfin hépato et addictologue. Il s'appelle Bruno Berthier, Berthier, et il est sur Paris. Ouais, il est très bien, Bruno Berthier. Voilà. Et après, il y a tout un truc. Si tu as Bruno Berthier, tu peux avoir la liste de tous les psychologues qui travaillent avec le jeu vidéo. Voilà. Donc voilà, Antmin, je sais pas comment ça se prononce, Antmin. Voilà, oui, donc c'est le support du jeu. Le jeu, c'est le lieu d'échange. C'est pas un lieu thérapeutique. Et l'idée, c'est de pouvoir après discuter entre nous. Donc là, écoute, pour l'instant, j'ouvre le Twitch vraiment aujourd'hui, hein. Bon, ça va s'amorcer tout ça. Je vais faire aussi des vidéos plus centrées sur le truc. Et puis, j'ai aussi, et ça, je peux peut-être vous le montrer aussi, parce qu'il y a aussi la prévention. Alors, la prévention, c'est intéressant parce qu'il y a actuellement pas mal de personnes qui travaillent dans les collèges, hein, qui vont dans les collèges, qui vont dans les écoles, qui vont même en entreprise, pour justement parler alors des vidéos sur quelle plateforme. Alors les vidéos sur YouTube, voilà, tout bête, hein. Donc sur YouTube des vidéos, et justement j'en ai fait d'autres, mais ça je vais vous montrer un petit peu. Je vais me passer en mode studio. On va retourner sur internet. Ouais, donc prévention, ce qui est intéressant, c'est plus on. Alors comme là, on va dire qu'on peut faire de la prévention puisqu'on va parler peut-être entre nous d'échanges avec des difficultés X ou Y dans les réseaux, dans les jeux sociaux, dans les trucs, dans les écrans. Et puis donc je vais vous montrer. Alors j'ai fait des. Alors ce n'est pas politiquement correct, hein, il paraît. J'ai fait des vidéos. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, c'est pas là. On va aller sur TikTok. Je vais vous montrer TikTok. Tac. On va voir. Ok. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc la prévention, c'est aussi toucher des plus jeunes. Alors c'est pour ça que c'est pas. Alors ce qui est marrant, c'est que ces vidéos-là, qui sont des capsules, hein, TikTok, que j'ai faites moi-même, mais avec l'aide de l'IA. Donc je sais que l'IA n'est pas très politiquement correcte, mais tout seul c'est pas mal et ça peut aider. Et puis je vais vous montrer. Ça touche. Le principe, c'est que ça touche. Voilà. Alors on va monter, on attaque. Voilà. Donc voilà, c'est des petites vidéos. Je vais vous montrer celle-là. Donc l'idée, vous voyez, c'est alors comme je suis geek, c'est normal, hein, il y a l'orc aussi qui est pas mal. Donc c'est des petites capsules. Donc là j'ai fait sur le cyberharcèlement, parce que le cyberharcèlement, vous avez vu, il y a pas mal de choses qui sont sorties dernièrement, surtout avec le 3018, avec Internet sans crainte, qui sont les associations connues, hein, la Midelka aussi, hein. Donc c'est des capsules de vidéos qui permettent de montrer. Salut, en gros, voilà, bienvenue sur la chaîne Médecin Geek. Aujourd'hui, on va parler d'un point essentiel, savoir reconnaître les signes du cyberharcèlement et surtout savoir quoi faire. Voilà. Les premiers signes sont souvent discrets. Un jeune qui se replie sur lui-même, qui devient irritable, anxieux, qui a des difficultés à s'endormir, doit inquiéter. Un autre signe important, l'évitement scolaire. Un adolescent qui demande souvent à rester à la maison, qui perd ses motivations ou dont les résultats chutent brutalement doit alerter. Il peut aussi y avoir un désintérêt soudain pour les activités habituelles, un isolement ou une peur d'aller en ligne. Quand on montre ça dans Ces signes ne doivent jamais être ignorés. Alors, que faire ? D'abord, sauvegarder les preuves. Capture d'écran, message, date. Tout peut servir en cas de signalement. Ensuite, signaler les contenus. Toutes les plateformes disposent de et tout. Donc j'ai fait aussi l'orc. Alors l'orc, lui. Salut, c'est le doc, mais en version orc. Aujourd'hui, on va parler d'un truc complètement fou, Mission Déconnexion. Ouais, un programme pour jouer moins.
Je sais, ça pique rien que de le dire. Voilà. Mais t'inquiète pas, personne va te forcer à balancer ta console dans la rivière ou à supprimer ton compte Steam. Mode WoW. C'est pas une punition, c'est une vraie aventure IRL. 5 semaines, 5 niveaux, des quêtes, des défis et même des bonus secrets à débloquer. Chaque semaine, t'as un objectif, observer ton temps de jeu, redécouvrir ce qu'il y a en dehors. Voilà, et puis je vous montre, en effet, le son de la vidéo qui est un peu plus forte. Hein. Faut que je baisse le son de... je baisse le son de quoi de... Du truc là. Ah, attends, Salut, tac. bienvenue sur la chaîne Médecin Geek. Voilà, Aujourd'hui, j'ai baissé le c'est son, ça va Lyra qui mieux, prend là. la parole pour une série de chroniques sur le sexisme dans les Et jeux donc, vidéo. tu as Lyra On va qui, elle, commencer est par une plutôt, question simple. décortique Quand tu penses aux personnages féminins dans les jeux vidéo, Voilà, tu elle, penses à elle quoi? travaille, voilà, Pendant elle longtemps, travaille plus les femmes sur ont été le- soit absentes, sur soit réduites à des le clichés. sexisme. Donc là, j'ai Des fait personnages tout un secondaires, programme sur... hypersexualisés, souvent ouais. là pour être Donc, j'ai regardés, fait tout un pas programme. vraiment Donc, pour après, s'il y agir. a harcèlement, là, je fais tout Dans ce qui est les années sexisme dans le jeu 80 et vidéo. 90, Parce l'industrie que du jeu sexisme dans le vidéo jeu s'est vidéo, construite c'est presque une uniquement par catastrophe. et pour des hommes. Donc moi qui suis pas un mec, il y a des joueuses de jeux vidéo qui de toute façon ne mettent pas, comment dire, le son, ou ont même des micros qui camouflent la voix, je pense que vous connaissez, hein, pour justement éviter d'être emmerdé, mais emmerdé, pas de façon, comment dire... façon plutôt sur le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas oh, t'es une minette et tout. Non, non, c'est voilà. Et dans le e-sport, c'est pareil, il y a très très peu de femmes. Voilà. Et donc il y a vraiment le sexisme dans le jeu vidéo qui pose une problématique. Hein. C'est-à-dire que c'est un monde quand même très masculin, le jeu vidéo. Et ouais, en effet, ouais, c'est vraiment triste d'en arriver là. Et il y a eu beaucoup de même d'harcèlement de joueuses. Hein. À un moment donné, hein, j'avais fait des articles hein, sur le site hein, que je vous ai montré. Et sexisme du jeu vidéo, à un moment donné, je ferai une émission, j'essaierai d'avoir des joueuses. On m'avait donné, j'ai plus le nom d'une joueuse de e-sport, hein, tout ça. Et il y a des trucs très intéressants parce que c'est vraiment une grosse problématique. Hein. Quand vous jouez à Valorant ou quand vous jouez à LoL, League of Legends, c'est tout de même un petit peu chaud le chat oral, hein, donc enfin le chat vocal. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un problème. Donc vous voyez, ces capsules vidéo, c'est un plus encore de Médecin Geek, c'est-à-dire que c'est plus pour rentrer et être utilisé pour faire de la prévention dans les collèges, voilà. Et puis, alors ce qui est marrant, c'est que moi j'ai raisonné et travaillé là-dessus plus en me disant je vais essayer d'avoir comme cible justement les enfants, les jeunes, hein, collège et autres. Mais en fin de compte, les adultes, alors plutôt les adultes, les 45-50, ils adorent. Donc voilà, bon bref, c'est assez marrant. Donc voilà. Et puis ce qui me reste à faire, donc comme je vous disais, en effet, donc tu demandais les vidéos, ça sera des vidéos justement thématiques sur YouTube que je vais filmer par thème, hein. Le sexisme, le cyberharcèlement, je sais pas moi, le sommeil, hein. Le sommeil et les écrans, c'est assez intéressant, hein. Parce que c'est vrai que voilà, c'est pas évident. On s'endort un peu plus difficilement quand on est derrière l'écran. Hein. Moi, je suis ma tablette, j'arrive pas. Je suis en train de finir des séries. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, les jeux vidéo type IA, ouais, tout à fait. Après, oui, tout à fait. Alors, les jeunes sont moins réceptifs aux jeux vidéo type IA, je pense, c'est-à-dire, ah oui. Oui, alors quand tu dis jeune, c'est-à-dire oui, c'est à âge moyen. Mais quand c'est des gamins format Pixar, ça peut être intéressant juste pour amorcer une discussion. C'est vraiment pas pour tu vois, pour faire une vidéo YouTube ou un truc comme ça. C'est vraiment une capsule et ça permet et il va y avoir, je crois que c'est au mois de février, il y a Safe Internet Day qui a lieu dans toute l'Europe, qui est un jour aux vidéos sur TikTok, pas jeux vidéo. Aux vidéos sur TikTok, pas jeux vidéo. Oui, je suis d'accord. Oui. Bah oui. Il paraît que dans les réseaux sociaux actuellement, là, j'ai vu un article, il y avait 45% des vidéos qui sont tournées à partir d'IA. C'est impressionnant. Avec Banana ou avec Grok, les gens ils créent des vidéos hyper rapidement, ils diffusent ça, c'est impressionnant.
impressionnant. Non, là, c'est plutôt, toi, Pixar, on sait que c'est du Pixar, on sait que c'est, voilà, c'est pas du réel, donc il n'y a pas de souci. Ouais, donc je disais YouTube, YouTube pour des vidéos thématiques, hein. Et puis je pense que le Discord est pas mal, hein. Bon, le Discord, j'utilise quand je joue, quand on joue à Warcraft, hein, mais je pense que le Discord, et donc j'ai ouvert une communauté médecin geek, ça sera intéressant petit à petit, parce qu'à force, je pense que petit à petit, il y aura des personnes qui viendront régulièrement ou pas, et qui pourront aller après sur le Discord pour échanger entre eux. Donc ça peut être pas mal. Et j'ai prévu un salon où je pourrais, j'avoue que les vidéos avec IA, je regarde jamais personnellement, mais oui, chez les jeunes, ça marche. Oui, je suis d'accord. Toi, les jeunes, hein, quand je dis jeunes, c'est du 9, 10, 11, tu vois. Et ça marche bien, parce que je sais que c'est des conférencières qui travaillent sur justement les réseaux et l'information dans les écoles. Ils s'en servent. Donc voilà. Donc c'est logique. Voilà. Et puis oui, donc je disais Discord, le Discord, je pense que c'est intéressant pour faire la communauté, et j'ai prévu, donc après, quand la chaîne Discord, il y aura petit à petit du monde, moi j'irai aussi rapidement, et on pourra même faire du stream dessus, parce que il y aura un chat vocal qui permettra de discuter aussi. Donc j'ai fait aussi un salon, soit la personne veut discuter avec moi mais ne veut pas que les autres entendent, bon, ça peut arriver, mais on pourra faire aussi un chat ouvert où les gens pourront discuter entre eux et moi je peux intervenir aussi. Voilà, comme on fait là, tranquillou. Je sais pas du tout combien vous êtes connectés, mais voilà. Donc, ça fait déjà 1 heure que je parle là. Oh là là, moi je vais boire, hein. Donc c'est de l'eau, hein. Vous avez remarqué, j'ai pas pris de bière parce que je me suis dit c'est pas bien. Ils vont dire que je bois de la bière et que je stream, c'est pas bien du tout. Donc on peut parler de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Dans les écrans, les jeux vidéo? Vous me dites, hein? Je pense qu'on peut ouvrir tous les tiroirs. Les plus jeunes, c'est vraiment Roblox, hein. Alors, Roblox et Brawl Stars. Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent, qui piquent le téléphone des parents pour jouer à Brawl Stars. Brawl Stars, c'est impressionnant. Et puis j'ai vu une maman, elle avait eu une facture de 300 € parce que le gamin, il avait récupéré plein de coffres. Ma passion des jeux vidéo, ça vient d'où? Depuis que je suis petit, j'aime bien les jeux vidéo. Je peux pas te dire. Non, alors c'est. Après, moi, je suis plutôt. J'aime bien tout ce qui est nouvelle technologie et innovation et tout. Donc, c'est quand j'étais étudiant en médecine, tu vois, je programmais déjà sur le. Alors, strictement pas connu, mais j'ai programmé en basique sur ZX Sinclair et puis. Sur le TO7, hein, ce sont des vieux trucs, hein, Et puis après, par la suite, les jeux vidéo, nous, ils sont arrivés. Moi, je les ai connus vraiment le début, hein, les jeux vidéo. Hein. Je parle de mon truc de Pong. Pong, si vous vous en rappelez, c'était les petites raquettes qui étaient sur un écran avec une boum, boum, boum. Ça, c'était les premiers jeux vidéo. On branchait ça sur la télé, c'était génial. Hein. Et puis après, il y avait Indiana Jones. Moi, j'ai adoré les premiers jeux Indiana Jones faits par justement LucasArts. Ils étaient super bien, comme avec des énigmes. Puis il y avait Doom. Moi, c'est mon jeu qui m'avait marqué. Moi, quand j'étais plus jeune, Doom, c'était un jeu vraiment génial. Donc non, les jeux vidéo, moi j'ai toujours joué. Par contre, j'ai moins joué console. J'étais plus joué ordinateur. Console. Ça m'énervait de me mettre derrière l'écran. Bon, après, à la maison, on a eu les PS, PS2, PS3, PS4, je crois. Ouais, PS4, je crois. Hein. Moi, je me rappelle même plus. Ouais, bref. Et quelquefois, il y avait des jeux qui étaient sympas. Il y avait des trucs, mais je suis plus jeu, moi, Heroic Fantasy. Donc, celui qui m'a vraiment accroché, c'est. Alors j'avais joué à Star Wars, c'est vraiment World of Warcraft. World of Warcraft, dès que c'est sorti,
C'était extraordinaire, hein. Période Vanilla, pour ceux qui n'ont pas connu, mais c'est vieux, hein. Mais les World of Warcraft, quand on jouait à 40 joueurs en même temps pour descendre un boss. Ah oui, tiens, la dernière croisade sur Atari, ouais, tout à fait. Ouais, j'ai eu un Atari. Commodore, Atari, je tapais ma thèse sur un Atari de médecine. Ouais, Atari, c'était pas mal, hein. Putain, l'imprimante, c'était imprimante à aiguille, hein. Et les disquettes, c'était des 5 pouces, hein. Pas connu, mais ça devait être intéressant. Non, mais ça existe toujours au World of Warcraft, hein. C'est monstrueux, hein. Ouais, non, c'est extraordinaire comme jeu, hein. Alors, c'est un monde persistant, donc ça veut dire que ça vit tout le temps, donc c'est peut être extrêmement addictif. Il y a toujours plein de choses à faire, il y a des quêtes, mais moi ce que j'aime bien, même si je suis pas un super bon joueur, hein, je suis dans une guilde qui bosse bien, mais c'est vrai que quand je disais au début, on joue à 40 joueurs pour tuer un boss, et pour tuer un boss, ça nous arrivait, on mettait 1 mois à tuer le boss. Donc on se retrouvait 2 fois par semaine à 40 joueurs, tuer un boss. Alors, c'était donc après, bon, ça s'est un peu simplifié, mais World of Warcraft, c'est le système de paiement de WoW. Ah oui, tu veux dire que c'est parce que c'est payant, 12,99 €. Ouais, alors c'est vrai que ça, oui, c'est payant, mais bon, 12,99 €, c'est pas énorme, hein. Et puis ça permet de filtrer un peu. Alors c'est vrai que la moyenne d'âge de World of Warcraft, ouais, tous les mois, ouais, 12,99 € tous les mois. Alors après, tu prends les abonnements de 6 mois, et ça revient moins cher, hein. Moi, je sais ce que je prends, hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est un jeu. Alors après, c'est un peu complexe aussi, hein, parce que pour prendre vraiment jouer bien un perso, t'as pas 4 boutons, hein, t'en as plutôt 10 ou 12. Donc voilà, donc moi je suis plutôt un casual, hein, donc je suis pas hardcore, hein, donc je joue pas obligatoirement toutes les semaines. Et puis la guilde, ils avancent, et puis des fois ils disent Dana, moi c'est mon surnom, Danazel, Dana, sur les jeux. Donc bon, on va te laisser là, et puis nous on continue. Donc moi je fais mes quêtes, et puis eux ils finissent un donjon quelquefois. Voilà. Ouais, mais j'aime bien parce qu'en plus c'est communautaire, donc c'est hyper sympa. Et avant on faisait des IRL, donc on se retrouvait in-game, et on se retrouvait en IRL. Et ça c'est vachement sympa, parce que quand tu discutes, imagine, avec tous vos pseudos, et puis qu'on se retrouve tous autour d'une table au resto, ça peut être sympa. Alors, c'est toujours le côté IRL et in-game qui est tout de même sympathique, et au niveau et sur le plan communautaire. Donc voilà. Et puis j'avais joué aussi à un autre jeu à un moment donné. C'était lequel? C'était. Alors, c'était juste, je me rappelle plus. Je vois encore le début du truc là. C'était à un moment donné où il y a World of Warcraft un petit peu. C'était à l'époque de la Pandarie. Je reviens juste sur le fait que les jeux Supercell, ont toujours été problématiques. Clash of Clans, Clash Royale et Brawl Stars. Ouais, c'est vrai. Ils ont tous été problématiques. Parce que bon, Brawl Stars, ok, et Clash of Clans, c'était quoi ça? Clash Royale, c'était quoi comme jeu? Aussi pareil, des jeux à loot payant, j'imagine, et très addictif. Parce que Brawl Stars, au niveau addiction, ils sont remarquables, hein. Ils ont tout a été analysé pour, hein. Oui, le système de paiement, ouais. Je te le disais, hein, le moment que le gamin avait claqué 300 € là, elle a eu la facture, c'est parce que c'est par téléphone, hein. Donc voilà. Pay to win, ouais, exactement, ouais. Et puis c'est vrai que Brawl Stars, c'est super bien fait, hein. Enfin, je sais pas si vous avez, il y a une ligne continue, mais vraiment continue. Et à chaque fois, il y a les loots qui apparaissent avec les boîtes, le nombre de points, et on avance tout le temps, donc on peut aller plus vite. Ouais. Il y a beaucoup de mises à jour, ouais, je sais, ouais. Je crois que les jeux free-to-play sont rentables juste avec une petite proportion de joueurs complètement accros qui démontrent. Oui, c'est ça, ouais, je pense qu'en effet, c'est toujours pareil. Il y en a qui vont pas vouloir mettre de l'argent dessus, ou qui pourront pas, parce que voilà. Et puis il y en a qui sont accros et qui vont claquer, hein.
Ça, c'est sûr. Hein. C'est un peu comme les jeux d'argent. Hein. Moi, je me rappelle d'un patient que je suivais pour l'alcool, qui s'était sevré, mais qui était vraiment addict. Et un lundi, je me rappellerai toujours, il vient me voir en consulte. Normal, hein. Bon, ça va bien, pas d'alcool. Ouais, pas d'alcool, mais ça n'a pas été ce week-end. Hein. J'ai fait une connerie. Hein. Ah, vous avez fait quoi? Ah bah j'ai claqué 60 000 euros au casino en ligne. D'accord. Bon, bah c'est sûr que là, un petit problème d'addiction là, c'est sûr. Hein. Ouais, non, il y a des vrais addicts. Hein. Bon, c'est un ancien trader, donc ça va, il y a la marge, mais tout de même. C'est pas les 300 euros de madame. Voilà. Fortnite popularisé le pass combat, ouais. Ouais, mais alors, Fortnite, on est d'accord, il y a le Battle Royale. Et en fin de compte, l'argent que tu dépenses, c'est essentiellement pour des skins. Ou pas? Hein, Fortnite popularisé le pass combat. Qu'est-ce que t'appelles le pass combat? Parce que moi, je joue pas à Fortnite. Je crée. je crée. Ah, d'accord, ok. Ouais, le pass combat, ok. Ok. Ouais. Et c'est Fortnite parce que t'en as tout de même d'autres jeux. Hein. Il y a eu un gros problème avec les jeux AAA. Aucun avantage dans le jeu. Ah, d'accord. Il y a les jeux AAA, c'est ceux qui sont genre GTA, tous ces jeux là qui ont un budget énorme. T'avais un jeu, c'était Star Wars, je sais plus lequel, où tu achetais ton jeu et ça avait fait un tollé, puisque je crois qu'ils ont eu après, je sais pas, ils ont eu des mises à jour là-dessus. Il fallait payer pour finir le jeu. Battlefront, ouais, c'est ça. Hein, et ça avait fait un tollé, hein, parce qu'il fallait payer pour aller plus loin dans le jeu. Ce qui est complètement aberrant, vu que le jeu il valait déjà dans les 60 euros. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais attends, imagine déjà ce qu'ils gagnent comme argent. Hein. Ça a changé depuis, oui, ouais, sûr. Bah oui, bah, c'était. Ouais. Et, après, dans les autres jeux, le pire, c'est les DLC. Alors, qu'est-ce que tu appelles DLC? Date limite de consommation. Moi, je connais les dates de limite de consommation. C'est pour les œufs. Alors, c'est quoi le DLC? Alors là, je sais pas, Joker. Hein. Il rigole. Alors, c'est quoi DLC? Tu vas me le dire ce que c'est de quoi DLC? Non, j'ai demandé à ChatGPT, c'est pas bien. DLC en jeu, qu'est-ce que ça peut être? Je suis sûr de toute façon c'est un acronyme anglais. Déjà, je suis mal. Ah, les contenus additionnels payants. D'accord. Ah ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, mais c'est souvent des jeux gratuits. C'est le principe. C'est le business plan. Tu donnes un jeu gratuit, les gens téléchargent. Alors maintenant, ils mettent dans les jeux que tu télécharges. Non, même pas. Ah ouais, d'accord. Tout genre. Même les jeux payants, t'as en plus des contenus additionnels payants. Ouais, d'accord, ça craint. Et même les jeux de console, ceux qui sortent là, les derniers. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est pareil. Donc tu payes pour aller plus vite. Ouais. Ça, c'est le problème, ça. Tu veux finir ton jeu, ou c'est du skin. Non, je pense que jeu de console, c'est pour aller plus vite. C'est pas obligatoire pour avoir des skins. Tu payes pour avoir la suite en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Ça craint. Ça craint. Ouais. Non, parce que avant tu regardais les solus sur jeuxvideo.com. Moi, je me rappelle, j'avais fait un jeu, je sais plus lequel. Il y avait c'était compliqué. À chaque fois, j'allais voir les solus pour au moins sauter une étape parce que c'était un peu compliqué. Ou alors, il y avait les codes. On avait les codes. Tu trouvais des codes sur la PS. Moi, je me rappelle. Tu tapais des codes et tu sautais un truc. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, le pack premium. Et ça donne des nouvelles maps. D'accord. Ouais, donc là, tu payes pour avoir un contenu plus important. Bah, c'est comme... ouais, là, je vois World of Warcraft. Hein.
Les codes de triche. Ah oui, les codes de triche. Oui, c'est ça que je te disais, les codes de triche. Ouais. On les trouvait sur Internet, on les utilisait sur PS. C'était marrant. Mais sur World of Warcraft, là, au mois de mars, là, ils ont fait 3 extensions différentes. C'est le même contenu, sauf qu'ils ont rajouté en fin de compte des skins, des mascottes, parce que World of Warcraft, il y en a qui collectionnent les mascottes. Et ils ont aussi rajouté non, skin mascotte, je crois, mais ça va. L'extension, je crois qu'elle fait. Je crois que c'est 50. Enfin, la nouvelle extension, 55€, donc prix d'un jeu de console. Et si tu veux la premium, t'en as pour 89 ou 91€, un truc comme ça. Bon, je me rappelle plus. Hein. Je l'ai pas encore pris. Je crois que je la prenne, mais je l'ai pas pris, non. Et je suis pas allé non plus sur la bêta. Parce que la bêta, c'est chiant quand tu vas sur un jeu en bêta. En gros, tu commences à faire ton jeu. Et puis bon, ça permet de voir un peu l'environnement et tout, mais après quand tu te retrouves sur le vrai jeu après, bah, tu recommences de nouveau des trucs que tu as déjà fait. Alors refaire des trucs, ouais, moi j'avoue que je peux pas. Hein, j'avoue. Alors il y en a qui arrivent à avoir un main et puis 3 rerolls. Donc ça veut dire que hein, vous connaissez, ils ont 4 joueurs, enfin 4 persos, ça demande du temps. Hein. Moi, j'ai qu'un perso, hein, principal, point. Hein. Des fois, je change de perso parce que selon les nouveautés qui sortent, là j'ai un mage feu, donc c'est un peu compliqué, mais c'est sympa. Ouais, les codes triche aussi. Mais tout ça, c'est des éléments, on est bien d'accord, qui existent de plus en plus parce que d'une part, on va aller toujours plus vite. Donc ça rejoint un peu le côté addict, information, Insta, on scroll et tout. Le jeu c'est pareil. Avant les jeux, comme je vous disais, World of Warcraft, on était à 40, on mettait un mois à tuer un boss. Maintenant c'est impensable. Les joueurs ils veulent plus. Les joueurs, bon bah ok, il y a des boss qui sont difficiles, mais bon en gros, bon en normal on arrive à finir un raid dans les premiers mois. On fait pas en une semaine, hein, d'accord. Mais dans World of Warcraft, hein, je dis bien. Bon, bah voilà, il reste. J'arrêterai à 10h. Hein, comme premier stream, c'est pas mal. Je regarderai après combien il y a eu de followers. Après, stream, alors après, moi, c'est pas un objectif, on est bien d'accord, de paiement et tout ça. Donc ça, j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas. Par contre, quand on fait du stream, vous avez vu, il faut avoir un certain truc, 25 followers, tu vois, pour être affilié. Et quand on est affilié, en fin de compte, on a des éléments supplémentaires. Ah, il y a un nouveau follower, Marc Flash. Oula, un nom comme ça, là, allez vite, hein, Marc Flash. Ouais, donc, parce que rien que pour l'emploi du temps, là, pour le programme, là j'ai mis vendredi, ça met automatiquement tous les vendredis. Non, moi j'ai envie de faire j'ai envie de faire un stream demain et après-demain. Alors que quand on arrive à être affilié, on peut avoir le programme par jour comme on veut. Enfin, il y a des trucs comme ça, enfin bon bref. Donc voilà, moi mon objectif c'est voilà. Et donc l'intérêt du stream là, bah, c'est pouvoir discuter. Merci pour les followers. Ah ouais. Merci Maxence pour vous aider. Maxence peut vous aider pour ça, je pense. Oui, en effet. Bah, il m'a déjà donné coup de main. Hein. J'ai des tuyaux. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Il y en a plein qui m'ont donné coup de main. Non, mais c'est surtout. Non, l'intérêt, c'est que ça sera pour moi deux trucs intéressants. C'est que d'une part, mon cœur de métier médical, consultation, j'aurai tous ces supports-là pour quelquefois même amener des jeunes, parce que là j'en ai vu un tout à l'heure qui était pas très causant et je sentais bien que ça bloquait un peu. Je suis sûr que si je le mets dans le jeu, je peux discuter avec lui plus facilement. Donc moi ça sera aussi quelquefois des éléments intéressants, vous voyez, au plan consulte, j'amène ici dans mon écosystème où là ça reste on va dire face, hein, c'est-à-dire un joueur avec moi pour justement discuter et avancer. Et puis parallèlement, le Discord, le Twitch, ça va permettre d'échanger. Et puis ceux qui ont des problématiques, bah, peut-être qu'ils vont en effet trouver des solutions en échangeant à plusieurs. Et puis ça va avancer. Et puis voilà, moi je trouve que c'est... moi je suis content de ce que je fais.
C'est pas pour. À vrai dire, l'idée, elle est originale parce que ça n'existe pas. Donc voilà, donc il n'y a pas d'addictologue qui stream actuellement. Voilà. Bon, alors il y a peut-être des psychos. Alors je sais pas. C'est qui faisait psycho là, dans le truc là qui défile là. Je suis un peu paumé là. C'était qui? Ouais, Amissouri, t'es encore là, Amissouri ou pas? Non? Non, elle est peut-être partie déjà. Ouais, Amissouri, ouais. C'est Amissouri, hein. Les psychologues. Mais je sais pas trop s'il y a des streamers qui font, par exemple un psycho qui stream. Non, elle est plus là. Ah, parce que c'est elle, d'accord. Bon, ça, je savais pas. Ça me regarde pas. Non, ouais, non, je crois pas. Non. C'est pour ça, donc c'est ça qui est original. Hein. Et je sais que j'ai pas mal de. Mira son prénom. Oui, mais ça ne regarde pas, Maxence. Donc voilà. Donc le prochain stream, j'en fais un demain. Voilà. Je vais faire un stream demain et j'en ferai un dimanche. Et demain, je ferai un spécial donc Roblox parce que je comprends pas que ça fonctionne pas. Donc je ferai une petite heure sur Roblox et je ferai une petite heure aussi sur Fortnite. Donc s'il y a des joueurs que vous connaissez qui veulent échanger avec moi dans le jeu, pourquoi pas, hein. Donc ça peut être intéressant. Tu prépares tes questions. Ouais, t'as bien raison. Ouais, il y a plein de questions. Hein. Et il y a plein de réponses aussi. Après, je n'ai pas le savoir infini, hein, on est bien d'accord. Après, quelquefois, ça dépend de la voix. Hein. Je peux être plus rigolo que ChatGPT. Hein. Bon, vous allez. Il y a aussi une problématique avec l'IA. Hein. Alors, l'IA, j'en parle pas trop, hein, mais il y a des personnes qui sont addictes aux IA. Vous avez vu qu'il y a une Chinoise qui s'est mariée avec son avatar IA, officiellement. Hein. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas mal, ça. Ouais, il y a ça. Et puis, j'ai vu aussi, il y avait alors, j'ai rien contre les Asiatiques. Hein. Les Asiatiques sont un petit peu particuliers dans les relations. Hein. Ils utilisent beaucoup les écrans et beaucoup les avatars. Mais c'était aussi je crois que c'est en Chine ou en Corée où il y en a un qui avait créé vraiment et on avait vu aussi à la télé récemment, c'était intéressant. Il y avait les avataria, mais les avataria, vous savez, les personas. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, parce que ChatGPT, il est programmé pour être empathique. Puisqu'il y avait même eu des études en médecine qui ont montré que dans plusieurs études, hein, ça a foutu un peu les boules, c'est que tu avais les patients qui considéraient que l'IA était plus empathique que les médecins. Donc voilà, non mais c'est assez dérangeant, oui, mais c'est un problème ça. Hein. Et puis il y a les personas aussi. Vous avez vu les personas? Il y a une boîte américaine où on crée son persona. Et le persona, tu dis je veux que ce soit un gars, et voilà, et il va avoir un prénom, et tu vas pouvoir discuter avec lui. Ouais, on appelle ça les personas. Donc il y a des sites, qui existent essentiellement aux États-Unis et en Corée, mais surtout aux États-Unis, parce qu'on avait vu le reportage. C'est une américaine qui a créé ça, et donc tu as des milliers de personnes qui ont un persona, et le persona, c'est une personne, donc une personne empathique qui est toujours d'accord avec toi, ou qui est toujours UI sous mat. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Et donc, comme justement, il y a des personnes qui sont un peu isolées, qui sont pas bien, et ben, ils trouvent ils discutent. Hein. J'ai vu récemment le film Her, H-E-R, qu'on m'avait conseillé, qui date de 2007, que je vous conseille à voir, parce qu'il date de 2007. Et il est extraordinaire parce que, alors, c'est impossible de le trouver
Tu me diras, je vais pas chercher en DVD, hein. J'ai essayé de chercher on va dire dans les réseaux, hein. Et ben j'ai trouvé sur YouTube gratuitement. Ah, c'est 2013 le R. Parce qu'il est vieux, hein. Enfin, il est vieux, 2013, c'est vieux, hein. Et j'ai regardé le film, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper bien. Il est hyper bien fait ce film. Ouais. Ça faisait au moins 1 an qu'on me disait, Didier, il faut que tu vois Heure. Je disais oui, il faut que je vois Heure. Et en fin de compte, je suis arrivé à le voir pendant les vacances. Ouais, c'est vraiment un film à voir parce que le scénario est très bien. Ça montre très bien le principe de l'IA empathique. Après, la fin, j'étais surpris, donc je vous dirai pas la fin. Je trouve que la fin est pas mauvaise, justement, paradoxalement. Ouais, mais je pense que c'est vraiment très bien. Et il est gratuit sur YouTube. Si on tape Heure sur YouTube, on le trouve. Moi, je l'ai regardé sur YouTube. Il était gratuit sur YouTube. Et il dure par contre 2h30, je crois. Hein. Mais vraiment très très bien. Très bien. Et je pense qu'en effet, alors c'est pour ça, vous voyez, Médecin Geek, je parle pas encore de l'IA parce que c'est un peu compliqué l'IA. C'est beaucoup plus complexe que une addiction, enfin un usage excessif des écrans. Là, on rentre probablement vers un manque affectif tout de même très important de la personne avec l'IA. Après, vous avez vu qu'il y a eu des soucis. Hein. Il y a eu à un moment donné un jeune Américain qui s'est suicidé après avoir discuté avec une IA qu'il avait entre guillemets paramétré avec les prompts en lui disant qu'il fallait qu'il soit en gros un psychologue. Bon, ça c'est très dangereux, je trouve. Très dangereux. Moi, je reste prudent. L'IA, moi, je l'utilise pratiquement tous les jours uniquement pour les recherches parce que c'est beaucoup plus rapide. Hein. Je vais plus sur Google, hein. Je vais sur maintenant les navigateurs intégrés avec IA, ce qui est beaucoup plus simple puisqu'il mâche le travail, ça va plus vite. Et puis moi, je sais que je m'en sers aussi pour mes références bibliographiques parce que quand je fais des recherches bibliographiques, je vais plus vite qu'avec PubMed. Hein. Et donc c'est beaucoup mieux pour faire des synthèses. Surtout dans quelquefois des articles qui sont en américain ou encore américain-anglais, j'arrive un petit peu, mais quelquefois dans d'autres langues. Donc ça peut être... sur le plan professionnel, c'est assez intéressant pour nous, médecins, toi. Hein. Et aussi, on l'utilise de plus en plus dans certains cabinets comme synthèse de consultation. Hein. Ça, je ne sais pas si vous avez été voir un médecin qui en avait. C'est tout de même pas mal, hein, parce que souvent, pour ceux qui ont été voir des médecins, malheureusement, ils ont une tendance. Bon, moi, je ne regarde jamais l'écran. Hein. Je discute avec le patient, j'examine, ok, s'il faut, mais je discute avec le patient. Mais je ne suis pas derrière mon ordinateur. C'est quand il sort qu'après, je tape sur mon ordinateur. J'ai pris cette habitude depuis longtemps. Mais il y en a beaucoup qui sont derrière les ordis. Et maintenant, il y a des systèmes où l'IA analyse entièrement la discussion, les échanges, ce que dit le patient, ce que dit le médecin. L'IA enlève tout ce qui est non médical et à la fin on appuie sur un bouton et on a exactement la lettre de liaison construite entre patient venant pour telle pathologie, se plaignant de tel élément, ayant tel traitement, examen clinique présentant tel truc. Alors ça, il faut qu'on le dise, hein. On dit que voilà, on dit que l'examen clinique est normal, on parle en même temps. Moi, je l'ai testé une fois, c'est assez impressionnant et ça permet de faire un gain de temps. Et surtout, le médecin, je pense que ça l'aide surtout à être plus proche de son patient et moins derrière l'ordinateur. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bientôt fini. Je vous remercie de vos présences. Hein. On va continuer. Et puis demain, je vais essayer d'attaquer un peu plus les maps et surtout Roblox. Et puis si vous avez des questions, voilà, et puis faites passer le message hein, s'il y a des personnes qui veulent échanger avec moi, il n'y a pas de problème, hein, c'est en toute bienveillance. 1 heure pour le live de demain, moi je sais pas, 6 heures du matin, non, cet après-midi je pense c'est cool. Hein. Demain, faire, je sais pas, on peut faire un 14h. Je sais pas, les heures de stream, c'est quoi les heures de stream? C'est plutôt... j'ai vu qu'il y en a qui streament le matin.
Il y en a qui est très bien là, parce que j'ai vachement appris pour comment Twitch. Il a une chaîne YouTube, il est super bien. Il stream le matin. Parce que moi, je sais pas, j'avais mon téléphone ce matin, il était bon, il y avait 56 personnes, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais le matin, c'est pas évident. Hein. Donc je pense que c'est plutôt le soir. Hein. Merci Natouche. Arcunir, non, non, c'est pas Arcunir. Je vais te dire ça tout de suite. Merci Natouche. Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite parce que j'ai un petit dossier rien que pour lui. Parce que j'ai appris plein de trucs sur Twitch là-dessus. Comment utiliser OBS, comment utiliser, enfin tout. Hein. C'est quelquefois un peu. J'ai pas encore l'habitude en plus. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Tac, tac, tac. Alors, c'est qui lui tuto OBS. Je vais te dire tout de suite, ça va apparaître. Zéro Absolu Gaming. Ça vous dit quelque chose? Zéro Absolu Gaming. C'est vraiment remarquable. Zéro Absolu Gaming. Il a une chaîne YouTube, mais impressionnant. Il est vraiment impressionnant. J'ai vraiment tout appris. Ouais, j'ai tout appris. J'ai même mis un petit mot une fois il faisait un stream le soir. Là, je lui ai mis un petit mot. Il n'a pas dû faire le lien. Hein. Et il a un site web. Ouais, il a le site et il a une Discord aussi. Il a une chaîne Discord. Il est hyper compétent. Hyper compétent sur. Il a vraiment tout. Hein. Oh, pour la webcam, la webcam, pour tous les micros. Enfin, c'est impressionnant. C'est vrai que là, on peut tout apprendre maintenant par Internet, donc c'est vachement bien. Hein. C'est quand même cool. Hein. Voilà, bon, bah, je vous laisse. Merci pour votre suivi. Hein, c'est sympa. Pour un premier stream, c'est sympa. Et puis, je mets le programme pour... j'ai pas tout vu du live, mais plutôt intéressant. Je te remercie, mais on va continuer, ne t'inquiète pas. On va et demain, je pense qu'on va essayer la map Roblox et puis voilà, à partir de 14h, je vais mettre le programme à jour. Voilà, merci à tous. Je vais faire apparaître. Stream se termine. Au revoir.